الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد. Donc ici vous avez une vidéo, je me suis dit c'est intéressant de vous la partager. Donc il s'agit d'un djinn qui s'est converti à l'islam après avoir été de religion juive. Et donc ce djinn va donner des informations. J'ai pas écouté l'entièreté de la vidéo, j'ai écouté quelques minutes et pour l'instant j'ai rien vu personnellement de bizarre. Bon, c'est en conformité avec le Coran et la Sunna. Donc voilà, donc je ne peux pas confirmer, infirmer l'ensemble des informations qu'il y a dans cette vidéo, mais s'il y a quelque chose de bizarre, peut-être que je le relèverai, Inch'Allah Ta'ala. Je vous invite donc à mettre un j'aime à la vidéo, à la partager, et ça pourrait être intéressant. Vous allez voir qu'il y a des informations qui sont intéressantes, surtout si c'est un témoignage d'un djinn, ce qui est possible. Bien sûr qu'il y a des djinns qui se convertissent, mais aussi des djinns qui mentent, qui sont menteurs, donc il faut faire aussi attention. Bismillah. على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اعترافات من الجن، هذه اعترافات من الجن. حضر جن على جسد مريض وأقنعته بالإسلام فأسلم بإذن الله بعدما. Donc il explique que c'est un djinn qui va donc faire des aveux, et que c'est un djinn qui est apparu sur un malade, il lui a fait ruqya, et ce djinn a dit qu'il voulait donc se convertir à l'islam. كان يهوديا أسلم بإذن الله وتحدثت معه فكان من ضمن اعترافاته أنه قال تؤثر فينا قراءة القرآن من قلبك. Donc il a discuté avec ce djinn et il a fait des aveux. Parmi ces aveux-là, c'est de dire que le fait de lire le Coran avec son cœur, ça a un impact énorme sur les djinns. Donc le lire avec concentration, de manière sincère, avec la présence du cœur. C'est pas comme si tu récitais comme ça, sans méditer, sans rien, comme le ferait un perroquet. Et c'est pareil pour le dhikr, d'accord? Ce qu'on appelle hudur al-qalb. اعترافاته أن قراءة القرآن تؤثر على الجن عندما تكون من القلب، وعندما تكون القراءة سليمة، وعندما تكون القراءة بالأحكام، وعندما تكون القراءة خارجة من القلب سواء من الراقي أو من المريض نفسه. Donc que ce soit de la part du raqi ou du malade qui est lui-même touché par un mal occulte. Et il faut aussi bien prononcer les lettres et respecter le makharij lorsque vous récitez, ne pas faire d'erreur dans la lecture du Coran, c'est très important, autrement vous pouvez modifier les sens de la lecture du Coran. الاستماع إلى سورة البقرة أو قراءتها حتى ولو كل أسبوع مرة فإن سورة البقرة تقهر الجن وتحرقه. Il a dit aussi que parmi ses aveux, c'est que la sourate al-Baqarah, ça les brûle et ça leur fait énormément de mal. Le cheikh dit qu'il faut lire sourate al-Baqarah au moins une fois par semaine, l'écouter ou la lire. Mais on avait fait énormément de vidéos, comme vous le savez, sur sourate al-Baqarah. La tastati'uha al-batala. Donc les sorciers ne peuvent rien faire, ou les sorcières, contre sourate al-Baqarah, comme vous le savez. وهذه من ضمن اعترافات الجن على لسانه. أيضا قال ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سيحيط بكم النور فلا نستطيع الدخول لجسده. Et comme vous le savez, il y a un dhikr à faire normalement 100 fois le matin et 100 fois le soir, où vous allez dire la formule du tawhid, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, mais c'est la formule la plus longue, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut, wa huwa biyadihi al-khair wa ala kulli shay'in qadir. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne pareil où je détaille, j'ai même écrit en phonétique cette dua là.
Donc c'est une dua que vous trouvez facilement dans la citadelle du musulman. Hein, c'est un livre à vous procurer sur les invocations du matin et du soir. C'est presque une obligation aujourd'hui. Et le fait de réciter ça, eh ben, ça va créer un halo lumineux qui vous protégera, Inch'Allah Ta'ala. تخيل الجن بيقول ايه ده من ضمن اعترافاته لما الواحد دايما يذكر ربنا بيقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سيحيط بالجسد النور فلا يستطيع الجن دخول الجسد من النور حتى لا يحترق. Donc les djinns disent qu'on ne peut pas rentrer dans ce halo. Si on traverse l'halo lumineux, automatiquement on est brûlé. C'est pour ça qu'il faut savoir que les djinns ne peuvent pas posséder comme ils veulent en réalité. Ils prennent des risques. Donc s'ils voient qu'une personne elle est éteinte, ben, c'est facile, hein, c'est comme si vous rentriez dans une maison abandonnée dehors, hein, tu n'as pas besoin de défoncer la porte. Par contre, si tu rentres dans une maison, tu ne sais pas si c'est squatté ou si le propriétaire est là ou pas, tu prends quand même un risque de tomber sur quelqu'un. Et là, c'est un peu pareil. Donc le djinn, s'il voit une personne il y a de la luminosité, mais il ne sait pas si c'est une personne qui a des brèches ou pas, il prend le risque, ben, il peut être brûlé. C'est un risque qu'il prend. Donc c'est pour ça que les djinns ne possèdent pas comme ça, comme ils veulent, qui ils veulent, et heureusement d'ailleurs. الصدقة تعذبنا كثيرا من ضمن كلمات واعترافاته قال الصدقة بتعذبنا كثير الصدقة تعذبنا كثيرا عندما يتصدق المريض فإن الصدقة تعذب الجن كثيرا. Elle a dit aussi l'aumône nous torture énormément. Et le prophète dans un hadith a dit soignez vos malades avec la sadaqa, avec l'aumône. Donc ça confirme, hein. Pour l'instant tout est confirmé par les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Il n'y a rien de nouveau, de bizarre. ذكر الله يقطع عنا المدد السحري الخارجي عندما يذكر الله المريض فإن الجن ينقطع عنه المدد السحري فما يعرفش يعمل ايه قال لك بنكون حيارى نكون حيرى عند ذكر الله المريض عندما يذكر الله فنكون حيرى لأنه ينقطع عنا المدد السحري الخارجي اللي هو بالطلاسم الناصح أو. Donc là il dit quelque chose qui me paraît véridique. Je l'avais dit, j'avais expliqué ça à l'époque. C'est que quand vous faites du dhikr, d'accord, donc il faut savoir que le dhikr c'est le nour, c'est ça qui vous protège, qui renforce votre halo lumineux, le nour, d'accord. Ne rentrez pas dans les délires de chakra ou je sais pas quoi. Mais quand on parle d'halo lumineux, c'est un nour qui vous couvre, d'accord, parce que le dhikr c'est du nour. Et donc quand vous allez faire du dhikr, vous allez renforcer cet halo. Et il y a aussi une sorte de lumière qui n'est pas celle des anges, mais qui est une sorte de lumière satanique, qui est plutôt plus proche du feu, qui est celle des djinns. Et quand ils récitent donc ces talismans, ainsi de suite, quand ils font leur talisman, ben c'est ce feu qui vous touche, d'accord, qui vous fait du mal, ainsi de suite. Donc quand vous faites du dhikr, vous faites quoi? Vous repoussez en fait cette luminosité, on va dire, cette luminosité basée un peu sur le soleil, basée un peu sur le feu, un peu comme le soleil, d'accord, c'est un exemple. Et donc le dhikr repousse ceci, d'accord. Ça me fait penser à la confrontation entre Isa alayhi salam et le Dajjal. J'ai expliqué ça dans les signes de la fin des temps, entre le nour et cette origine djinnique qui est plutôt basée sur le nar. جبهة إذا وضعنا أيدينا عليها سيسير الإنسان وفق إرادتنا يعني الجن لما يضع إيديه على ناصية الإنسان فبيسير الإنسان وفق إرادته. طب نمنعه إزاي؟ نمنعه بذكر الله حتى لا يضع يديه على ناصيته. Donc j'ai oublié d'expliquer aussi qu'il avait dit que quand vous récitez le dhikr, donc cette aide sorcellerique qui est basée sur le talisman, elle est en contact avec le djinn. C'est comme si c'était une ligne, d'accord, Wi-Fi par exemple. Et ben le dhikr coupe ceci. Il n'y a plus de contact. Donc le djinn est embarrassé parce qu'il n'y a plus de contact avec ce talisman, avec le sorcier, avec ainsi de suite. Donc là il est perdu, d'accord. Donc c'est comme si vous l'enfermiez en fait dans le corps. Il est enfermé par cet halo lumineux. Donc là il perd un peu la boussole, comme on dit. Il a dit aussi que le djinn, lorsqu'il pose ses mains en fait sur le front, donc c'est comme s'il vous dirigeait. Le dhikr empêche aussi qu'il ait un impact qui lui permet de vous diriger. Des fois quand vous êtes vraiment atteint d'un mal occulte, bah, le djinn il peut vous insuffler, fais ci, fais ça, limite il vous met à l'amende, vous êtes son
un peu son esclave, on va dire, entre guillemets. قال أيضا نتسلط جنسيا ونفتعل الأحلام لكي نستمد الطاقة ونتقوى. يعني قال بالتسلط الجنسي على الإنس نستمد الطاقة ونتقوى بهذا الفعل. قال أيضا Il dit qu'il se renforce aussi avec les actes sexuels qu'ils font en rêve avec le malade. Il se renforce de ceci. قيام الليل يضعفنا ويعذبنا. لما يكون المريض بيقوم الليل الجن يضعف ويعذب، فعلينا بقيام الليل. ده من ضمن اعترافات الجن. الدعاء يحرقنا كثيرا ويهلكنا. Donc le fait de prier la nuit, ça les affaiblit et ça les brûle, ça il n'y a pas de doute, parce que c'est pareil, le qiyam al-layl c'est un nour. Quand vous priez la nuit, vous savez très bien que le jour, vous avez du nour sur le visage. Tous ceux qui font qiyam al-layl le savent, c'est incroyable. Voilà, c'est comme quand vous êtes en prosternation, ainsi de suite. Et ensuite il continue, il dit que la dua leur fait du mal, il n'y a pas de doute sur ça, car le prophète dans un hadith, même si c'est des hadiths qui sont faibles, mais authentiques dans le sens, que l'arme du croyant c'est la dua, d'accord? Ou si vous préférez, dans un autre hadith, le prophète dit ad-du'a huwa al-ibada. La dua c'est la ibada, c'est l'essentialité de l'adoration. Pourquoi? Parce que l'adoration est basée sur le tawhid et la dua c'est du tawhid. Quand vous invoquez Allah Azza wa Jal, eh ben en fait vous détruisez toutes les formes d'associationnisme bizarre, le fait de solliciter des shirks, des tombes et je sais pas quoi, des intermédiaires entre vous et Dieu. Voilà, le fait de faire dua, c'est que tu montres à Allah Azza wa Jal que tu es un pur monothéiste parce que tu comptes que sur lui. Et la dua donc c'est énorme, énorme, énorme. Vous imaginez pas. لما يكون المريض بيدعي ربنا كثيرا فإن الجن يحرق ويهلك. فعل الخير يؤثر علينا ويدحرنا. لما المريض يفعل خير فبيؤثر على الجن ويدحره. Le fait de faire du bien aussi agit contre le monde démoniaque. قال أيضا عندما يأكل المريض تمر العجوة والحبة السوداء بيضعف قوتنا. عندما Il dit quand vous mangez aussi du ajwa et de la habba sauda, ça nous affaiblit. Donc la ajwa c'est la date, le mieux c'est la date de Médine. Et habba sauda, ça peut être soit de l'huile de habba sauda ou les graines. Donc il y a une divergence sur ce qu'est habba sauda, mais je pense que l'avis le plus pertinent c'est que c'est la graine de Nigel, la graine noire de Nigel. يأكل المريض تمر العجوة والحبة السوداء يضعف قوتنا، بيضعف القوة بتاعتنا. نضعف في يوم الجمعة. الجن على لسانه بيقول ايه؟ نضعف في يوم الجمعة. Donc le djinn ils expliquent aussi qu'ils s'affaiblissent au jour du vendredi. Et aujourd'hui, on est le jour du vendredi qu'Allah Azza wa Jalla affaiblisse tous les shayatines qui nous entourent ou qui essayent de réduire notre force. الإيمان القوي واليقين يقهرنا. عندما يكون المريض عنده إيمان ويقين بالله فإن الجن يقهر. لا نستطيع التأثير. Le fait d'avoir un fort tawhid, une foi élevée, et avoir l'yaqin, la certitude en Allah Azza wa Jal, ça les détruit. Et Ibn Qayyim a un livre sur les 10 protections contre Satan, et il explique Ibn Qayyim que le dernier, l'un des 10 et le dernier des 10 est le plus puissant, c'est at-tawakkul ala Allah Azza wa Jal, c'est le fait de mettre sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'en fait vous déléguez, vous montrez que le puissant c'est Allah et vous délaissez votre propre, on va dire, puissance, capacité à Allah Azza wa Jal et vous lui montrez, vous êtes soumis totalement à lui. Et quand vous montrez à Allah que vous êtes totalement soumis à lui, là Allah Azza wa Jal vous aide automatiquement et rien n'est impossible comme vous le savez à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là on est à la moitié de la vidéo, on va le faire en 2 parties, c'est mieux, d'accord? Donc voilà, donc déjà il y a pas mal d'informations à apprendre, à noter et à appliquer, Inch'Allah Ta'ala, en espérant que si vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Bon, ce shirk, c'est un shirk qui est dans le domaine de la ruqya, donc il n'y a pas lieu de douter, d'accord? L'origine dans le croyant où il y a des indices que c'est un croyant, c'est as-sidq, c'est la véridicité, la sincérité, donc il n'y a pas lieu que ce ne soit pas vrai. Donc je vous remercie pour votre écoute. Salam à tous.